Bienvenue messieurs, bonjour, on accueille Xavier de quelle radio, rappelle-nous? France Bleu Azur. France Bleu Azur, vous connaissez parfaitement la voix de Xavier puisque vous l'entendez toutes les semaines régulièrement, donc il couvre l'OGC Nice et puis enfin on va pouvoir mettre un visage sur un nom. On est ravis de t'avoir avec nous. Je suis très content d'être parmi vous. Voilà, enfin un vrai professionnel pour compenser Dominique Poulain. C'est avec grand plaisir qu'on t'accueille. Bonjour messieurs, salut Evie. Salut. Tu vas bien? Très bien. La forme? Pas vraiment. Mais... Pas vraiment. D'accord. Est-ce que c'est un rapport avec le positionnement aujourd'hui? Parce que d'habitude, tu n'es jamais à côté de Poussin, tu as un peu plus la pêche. C'est à cause de ça ou pas? Non, mais je suis content déjà d'être à l'opposé de... Tu vois, toi aussi, voilà, ça fait 2 contre lui. Poussin, comment ça va? Ça va bien. Je suis content de revoir Doumé, parce que la semaine dernière, il n'était pas là, donc c'est un grand plaisir de retrouver. Il m'a dit exactement l'inverse. Je suis avec toi, Doumé, t'inquiète, je te lâcherai jamais. Bon, Doumé, ça y est, tu nous rejoins. On va démarrer tout de suite les thématiques, tu parleras tout de suite après. Donc, les thématiques que je ne connais pas à l'instant où je vous en parle, elles sont derrière moi. Alors, on m'écrit un couac ou un coup de mou. Et j'aimerais avoir ton avis sur le coup de mou, Doumé. Bah déjà, un couac, ça dépend ce qu'on entend par couac, parce que si on prend la définition du dictionnaire, couac, c'est une fausse note de la part d'un musicien. Si on étend un peu ce mot, c'est vrai qu'un couac, c'est un impair, une erreur. Je ne pense pas que les Niçois aient commis une erreur dimanche soir. Un coup de mou, peut-être un coup de mou au niveau physique, parce que c'est vrai qu'avec l'accumulation des matchs, il ne faut pas oublier qu'ils avaient joué le dimanche en fin d'après-midi à Lille, c'est jamais évident, qu'ils avaient joué le mercredi en Coupe de France contre Nancy sur un terrain hyper gras, donc c'est beaucoup plus fatigant, et qu'ils ont enchaîné ensuite avec Bordeaux. Ensuite, mais ça il faudra peut-être poser la question à Poussin ou à Evie, je pense que la préparation d'un match n'est pas la même non plus quand on joue à 17h, au niveau de la collation, au niveau etc. Mais ça, je m'adresse un peu aux anciens. Donc je pense un coup de mot au niveau physique, parce que c'est vrai que les Niçois, physiquement, ont un peu péché. Pour moi, ce qui est normal, parce qu'on le disait, l'effectif est hyper jeune, donc l'accumulation des matchs, à un moment, il faut que ça lâche un peu. Après, le couac, j'ai pas envie de parler de couac parce qu'on savait très bien que Bordeaux c'est une équipe solide et elle l'a démontré dimanche après-midi, parce qu'il faut pas oublier non plus que les Niçois ont été dominateurs dans la possession du ballon. Ils se sont montrés les plus dangereux, en tout cas ils ont été plus dangereux que les Bordelais. Ils ont tout tenté, ils ont essayé de passer à droite, ils ont essayé de passer à gauche. Seulement, bon, c'est vrai que dimanche... plutôt satisfait. Non, on ne peut pas être satisfait d'une défaite. Non, plutôt satisfait. Mais je veux dire, il ne faut pas tout remettre en cause, il ne faut pas dire que les gars ont été nuls. Je t'attendais aussi sur la définition du coup de mou, tu n'as pas voulu nous le dire. J'aimerais que Xavier nous parle un peu de son sentiment par rapport au match de ce week-end. Ouais, couac et coup de mou, je dirais un peu des deux. Un petit couac parce que tu restes sur 6 victoires au rail. T'as pas perdu en championnat au rail depuis la première journée. Donc oui, c'est un petit couac, mais enfin, il n'y a rien de dramatique. Coup de mou, Doumé l'a bien expliqué, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier avant Bordeaux qu'il y a eu ce match contre Nancy en Coupe de France. Tu as 120 minutes dans les jambes. Ouais, c'est un peu dur, on l'a vu. Didier se blesse, Valentin se blesse. Kevin était du coup fatigué, Kevin Hanin au milieu. Bon, voilà, ça s'explique assez facilement, cette défaite contre Bordeaux. Il n'y a rien d'alarmant. C'est ce que je pense aussi. Pour mais l'instant. donc, Pour l'instant. Ouais, attends, calmos quand même. Mais, Evie, Moi, tu es d'accord avec ces messieurs qui parlent d'un coup de mou, d'un coup de pompe, essentiellement lié à la fatigue des joueurs? Oui, un tout petit peu quand même. Ouais. C'est vrai que quand on fait des matchs comme ils ont fait le match à Lille justement et revenir justement sur ce match-là. Mais moi, je voulais parler de Bordeaux parce que je connais un tout petit peu l'adjoint. Donc, je savais que cette équipe allait venir vraiment pour prendre minimum un petit point ici. Et moi, j'aimerais quand même parler de placement tactique. Je pense que c'est peut-être un des meilleures équipes qui était vraiment très très bien sur place. Donc, ils n'ont pas balancé. Ils ont attendu donc, le moment idéal. Et à partir justement du deuxième mi-temps, ils ont essayé encore de sortir un tout petit peu plus. Et c'est là justement que sur un ballon perdu au milieu du terrain, du côté gauche. Et c'est là justement qu'ils ont profité avec Plasil
vraiment de faire vraiment la différence. Oui, Exactement. En plus, au final, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Par contre, je suis d'accord avec toi, l'impact physique Poussin, et tu vas me dire si tu es d'accord sur ce point-là. Bordeaux, moi j'ai retrouvé un petit peu les sensations, les observations qu'on avait eues face à Rennes, c'est-à-dire des mecs franchement costauds physiquement. Alors là, je pense qu'on a rencontré la meilleure équipe à domicile depuis le début de saison. Le bloc défensif a été très impressionnant, je trouve. Mais c'est vrai qu'après, physiquement, ça a été difficile pour nous. L'accumulation des matchs, 3 matchs en une semaine, on a joué 120 minutes en Coupe de France. Et on voit que la blessure de Digard et de Valentin Esric prouve que physiquement, ça commence à être... Oui, ça a pêché, c'est vrai, au milieu. Il y a un point important aussi. Très vite, Doumé. C'est que l'effet de surprise n'existe plus aujourd'hui pour l'OGC Nice. Tout le monde connaît le système de jeu parce qu'au début on se dit bon Nice machin et ensuite tous les entraîneurs ont salué le bon travail de Puel, la qualité qu'il y avait dans cette équipe et aujourd'hui l'équipe de Nice ne surprend pas. Par rapport aux autres matchs aussi, c'est que Nice était beaucoup moins en réussite. Quand on voit contre Valenciennes, ils ont tout tenté, ils ont tout réussi. Ils frappaient des 30 mètres, ça rentrait. Ils frappaient excentré, ça rentrait. Là, contre Bordeaux, ça a été plus difficile. Il y avait moins de réussite. Juste pour terminer, je suis assez d'accord. Effectivement, il y a un peu de perte d'effet de surprise, mais je pense que c'est au-delà de ça. Je pense tout simplement qu'on ne tombe pas souvent contre une défense Sané-Henrique qui est au top et où tu passes pas. Ah oui, les deux, ils étaient violents. Ils étaient franchement violents. C'est comme ça, c'est tant pis. Je pense que l'OGC Nice arrivera sans problème à défier d'autres défenses moins solides. C'est vrai que Sané, il est presque aussi fort que Renato, presque. On termine là, on passe au sujet suivant. On va parler de Didier et de Renato, on vient de l'évoquer, qui seront absents face à Brest. C'est le match du week-end prochain. Voilà, juste un mot avant de passer au nouveau sujet. Comme vous l'avez vu, Doumé de retour. On vient de vous en coller 5 minutes à peu près pour le premier thème. On passe donc rapidement au deuxième. Tiens, Xavier, reprends la parole, s'il te plaît, sur l'absence de Didier et de Renato ce week-end. Ça va être chaud quand même. Parce qu'on se rend compte de l'importance des deux joueurs, notamment de Didier qui n'a pas joué du coup contre Bordeaux, qui est sorti très rapidement. Ouais, peut-être Valentin aussi, qui sera pas titulaire ou pas dans l'équipe. C'est vrai que voilà, on risque de se retrouver comme dans une situation comme contre Bordeaux, c'est-à-dire où on voit que vraiment peut-être cette Digard dépendance, je ne veux pas trop parler de Digard dépendance, mais c'est vrai qu'on voit que quand Didier Digard manque sur le terrain, c'est compliqué. Évidemment, Renato en défense, avec David Ospina, on sait la complicité qu'ils ont, donc c'est compliqué. Après, Brest, c'est pas Bordeaux, quoi. Et Brest, ça nous a réussi 2 fois cette saison. On voit qu'on leur marque facilement des buts. On en prend 2. À chaque fois, c'était les cagades, on va dire. Mais bon, je ne suis pas particulièrement inquiet. On va voir justement si on peut rebondir sans nos pièces maîtresses. Voilà. Ça va être assez intéressant. Evie. Moi, je suis pas aussi positif que Xavier. Moi, je pense que perdre justement Didier et Renato, je pense que c'est beaucoup pour cette équipe. Et encore, si jamais Valentin, comme tu disais, il joue pas, je pense que voilà, c'est lui quand même le moteur, l'homme créateur de ce milieu offensif. Donc pour moi, je pense quand même que c'est beaucoup et je crains un tout petit peu cette absence-là, les 3. Bon, c'est pas une surprise que tu sois pessimiste, on te reconnaît là. Pessimiste, objectif. Voilà, et réaliste, j'ai essayé d'être vraiment réaliste avec... oui, mais il y a d'autres joueurs aussi, on va en parler après dans le troisième sujet. Il y a d'autres joueurs tout à fait. Qui sont en train de monter en puissance. Il faut changer le système, c'est tout. Non, c'est vrai que l'absence de Didier va être préjudiciable, je pense, pour Nice, parce que depuis le début de saison, c'est lui qui est dépositaire du jeu, c'est lui qui pousse le gym vers l'avant. Et c'est vrai qu'on a remarqué, comme sur le match de dimanche, qu'il était blessé, dessus dans le jeu, on était moins bien. Il y a un joueur comme Valentin aussi qui était moins en jambes, je trouve. On a senti la différence tout de suite. Pour toi, c'est la pièce maîtresse, Didier, aujourd'hui, du schéma du jeu? Pour moi, c'est vraiment lui qui maîtrise le jeu de Nice. Il trouve les passes entre deux, il joue vers l'avant. C'est vraiment lui qui trouve toutes ces solutions. Et après sa sortie, on a vu la différence. Doumé, t'es d'accord avec ça ou pas concernant, Je suis tout à fait d'accord avec Poussin, avec Evie, un peu moins avec Xavier. De toute façon, Claude Puel a été clair après son point presse, après la rencontre dimanche soir. Il a dit que il a laissé entendre que la sortie de Digard avait été préjudiciable contre Bordeaux. Et il a rappelé que Didier Digard, c'était tout simplement le baromètre du milieu de terrain. Donc je pense que son absence peut être préjudiciable. Quant à Renato Sivelli, c'est pareil, c'est la tour de contrôle de la défense. C'est un mec qui
qui est propre dans ses interventions. Il n'y a pas beaucoup de déchets dans ses relances. Et en plus, il marque des buts. 3 buts depuis le début de saison. Et quand on regarde les stats, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui en sont à 3 buts. Alors après, c'est vrai, on a dit ici, on a dit sur France Bleu Azur avec Xavier, que l'avantage de Nice, c'était que Claude Puel ne s'appuyait pas sur 11 mecs. Que s'il s'appuyait sur un collectif, c'était l'avantage de l'OGC Nice de ne pas compter toujours sur les 11. Alors c'est vrai, le problème c'est que perdre 2 voire 3 joueurs de ce calibre, ça peut être préjudiciable. Si Digard, il n'y a que Digard absent, tu peux dire, bon, on va le compenser par machin, etc. Si tu as Esric absent, on va mettre Diaz, on va vers Meriem, ok. Si truc... Mais les 3 en même temps, ça fait beaucoup, je pense. Je pense que ça fait beaucoup. C'est comme le temps que tu prends, ça fait beaucoup. Tu termines. Et puis les 3 sur la même ligne, c'est-à-dire que c'est Renato, s'il nous manque les 3 à Brest, Renato, Didier, Valentin, tu vas jouer sur les côtés. Hein. Oui, mais, troisième sujet, on a quand même un retour en forme de 2 joueurs, Abriel et Hanin, c'est tout de suite. Vous voyez pas tout ce qui se passe pendant les coupures de chaque séquence. Mais ici, on vit un cauchemar perpétuel. On enchaîne. Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Moi, j'en peux plus de ce truc. Qui veut parler de nos 2 joueurs qui sont a priori en forme? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Messieurs, le micro est là. Allez, je vais commencer. Allez, vas-y. Fabrice Abriel, moi, je suis très agréablement surpris. Sincèrement, je trouve qu'il y a un... Là, on peut vraiment parler de retour en forme. Je trouve qu'on retrouve même le Fabrice Abriel de Lorient sur ses derniers matchs depuis 2013. Voilà, son job, c'était de remplacer Mamane Traoré pendant la CAN. Il le fait mieux que bien, vraiment. Vraiment, je trouve que Fabrice Abriel est au top. Pour Kevin Hanin, il y a quand même des circonstances qui font qu'il n'a pas joué pendant des mois. Il revient fort, 5 mois. Il revient fort sur le match à Metz, sur son entrée. Et franchement, il tient bien. Et puis il y a ce match contre Nancy où il perd beaucoup de jus. Et il est beaucoup moins efficace contre Bordeaux. On l'a senti un peu perdu contre Bordeaux, mais c'était clairement physique. Pour moi, c'était clairement physique. Et puis il était en manque de repères et tout, donc ça s'explique facilement. Kevin Hanin, il ne faut pas le juger tout de suite. Mais Fabrice Abriel, vraiment très très gros retour. Je rebondis là-dessus pour faire également un clin d'œil au forum. C'est vrai que Fabrice Abriel, on en reparle aussi sur le forum d'ogcnice.net, et là aussi, il n'a pas toujours été favori dans les sondages des supporters, mais aujourd'hui, il se trouve que depuis, ni des journalistes, c'est vrai, mais là, parlons simplement du forum et des supporters niçois. C'est vrai que là maintenant, on recommence à être dithyrambique, je ne sais pas, mais en tout cas à bien apprécier le style du joueur, la combativité et son efficacité aussi. Poussin. Non, je pense que par rapport à l'année dernière, il y a déjà plus d'implication. Il est plus concerné. Après, est-ce que c'est l'arrivée de Puel qui a fait qu'il est devenu comme ça? Mais c'est vrai que l'année dernière, il n'était pas trop concerné après son arrivée. Et cette année, il n'a pas commencé la saison, il a toujours été concerné. Quand on a fait appel à lui, il a toujours répondu présent et il a toujours fait des bons matchs. Donc c'est vrai que c'est bien pour la suite. Et pour Kevin Hanin, après 5 mois sans jouer, c'est vraiment difficile d'enchaîner les matchs, comme l'a dit Xavier. Donc il faut lui laisser un peu de temps, mais c'est vrai qu'il a montré beaucoup de qualité et on aura besoin de lui jusqu'à la fin de saison. Il y en a un autre, c'est pas le sujet du thème, il y en a un autre aussi qui revient, et c'est compliqué aussi pour lui parce qu'il va falloir qu'il reprenne un peu le chemin des buts, ça on verra, mais en tout cas qu'il reprenne une forme pour pouvoir tenir tout un match. C'est Xavier Pentecôte qui est rentré aussi, et ça je le souligne parce que c'était quand même un événement pour nous, c'est que Xavier Pentecôte est rentré aussi en cours du match, en fin de match. Tu reprends Doumé, peut-être un point sur Kevin Hanin et sur Abriel. Ouais, je ne vais pas rajouter Je suis d'accord avec Poussa, avec Lévy, avec Xavier. Non, Abriel, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est en train de vivre le renouveau d'Abriel. C'est vrai qu'on l'a vu contre Bordeaux, pour moi, ça a été l'un des meilleurs niçois. Si ce n'est le meilleur, et il n'y a pas que moi qui le pense, Xavier de France Bleu Azur le pense. J'ai vu cette semaine dans Nice Matin aussi que, je crois que c'est François Paturle qui a dit que c'était sans doute le meilleur niçois. Ça a été un des meilleurs niçois parce qu'il a ratissé énormément de ballons au milieu de terrain, il a su orienter le jeu, et c'est vrai que on est en train de vivre la métamorphose de Fabrice Abriel. Tout simplement, peut-être aussi, parce que c'est vrai qu'il a fait une saison décevante la saison dernière, peut-être aussi qu'on attendait trop de lui la saison dernière. Il ne faut pas oublier qu'il venait de Marseille, qu'il avait très très peu joué, donc il a fallu qu'il retrouve du rythme, etc., etc. Quant à Kevin Hanin, je dirais que j'étais un peu déçu
de sa prestation dimanche face à Bordeaux, mais on peut comprendre cette prestation parce que Xavier a très bien expliqué, ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué, quand il est rentré ou quand il a été titulaire, il a fait de bonnes prestations, et là c'est normal que, c'est pareil, il y a la fatigue qui est là, il faut qu'il retrouve lui aussi du rythme, etc. quoi. Je te coupe. Evie, tu termines sur ce sujet ? C'est fini. Non, je pense que vous avez tout dit. J'ai pas vraiment grand-chose à ajouter, quoi. Pas du tout. Ok. Alors, ce week-end, le match Brest-Nice, ça nous a fait du bien quand on les a rencontrés sur la première partie de saison. On en parle tout de suite. Bon voilà, j'ai annoncé la thématique, messieurs. À vous. Non, je pense que ça va être un match intéressant. Après une défaite, on va voir comment le gym va réagir. Parce que depuis le début de saison, ça ne nous est pas trop arrivé. En plus, avec les absents qu'on va avoir, ça va être vraiment un test intéressant pour Nice dimanche. Mais ça, je pense que ça ne va pas être un match facile. Moi, je le vois moins compliqué que le week-end dernier, même si c'est à l'extérieur. Moi, je suis pas tout d'accord. T'es jamais d'accord avec moi. Non, c'est pas ça. C'est justement, justement d'avoir ces 3 joueurs clés, je dirais, de l'équipe absents, et surtout, on va là-bas quand même un tout petit peu obligé de prendre des points, donc c'est pas évident et ça s'annonce vraiment très très compliqué. Moi, je mise sur le côté thérapeutique de Brest parce que au rail contre Brest, c'est une victoire qui a fait du bien. Là-bas, c'est une victoire qui a fait du bien à l'esprit. N'oubliez pas que c'est le match où s'est révélé Dario. Doublé à Brest, premier doublé de Dario. Et on a vu cette grinta, ce côté renard des surfaces, on l'a vu vraiment pour la première fois face à Brest là-bas. Donc, on en a besoin, petit côté thérapeutique après le coup de mou. Donc moi, je suis assez confiant en fait. Bon. On reste là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il faut une ordonnance, docteur ? Sauf que Dario, à l'époque, n'était pas vraiment connu. Aujourd'hui, il est connu. Donc, parfois, il y a 2 défenseurs, voire 3 sur lui. J'ai envie de dire que Brest, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce qu'autant ils ont bien commencé la saison, ils ont enchaîné 8 matchs, les 8 premiers matchs sans défaite. Là, quand on regarde les stats, les 4 derniers matchs à Francis Leblay, 0 point. 0 point, c'est la première fois que Brest réalise une si mauvaise série en Ligue 1. Et à la place de l'entraîneur brestois et du président brestois, je m'inquiéterais. Après, ça ne va pas être facile pour Nice parce qu'on sait que Brest, 14e, mais 4 points d'avance seulement sur le premier relégable. Autant dire que Brest a besoin de points. Et si Brest ne prend pas, à 4 mois de la fin du championnat, des points à domicile, ils sont en Ligue 2. Oui, est-ce que tu penses de toute façon réellement qu'ils ont la possibilité de tenir tête à l'effectif niçois ce week-end ? Très honnêtement, tu as vu des matchs de Brest récemment ? J'ai pas vu spécialement des matchs de Brest récemment, mais il faut se méfier des équipes qui luttent pour le maintien. On l'a vu la saison dernière avec Nice. Nice a lutté pour le maintien, ils avaient une âme de guerrier, etc., etc. Je pense que Brest, là, on a vu ce qu'a fait Nancy aussi. Nancy, ils ont remporté leur 2e match le week-end dernier. Et pourtant, qui aurait parié un euro sur Nancy ? Personne. Il faut se méfier des équipes de bas de tableau. Oui, je suis un peu d'accord avec Domé. Justement, si on voit aussi le cas de l'année dernière, on ne s'attendait pas à gagner à Lyon. Je pense que voilà, dans un match, tout c'est possible. Tout c'est possible. Je pense que justement, une équipe qui a besoin vraiment de points. Donc, ça fait 4 matchs que... 0 point. Voilà, donc c'est vraiment très très compliqué. Après, il y a une donnée, c'est que Brest va retrouver Kantari et Chafni, puisque le Maroc est éliminé de la CAN. Ça, c'est important pour Brest. Et nous, on le disait tout à l'heure, Didier qui ne sera pas là, Renato qui ne sera pas là. Donc c'est vrai que ça peut mettre un bémol par rapport à l'emphase qu'on avait eue face à Brest avant, plus tôt dans la saison. Autre chose, on était tombé sur un Alexis Thébault, le portier brestois, 2 fois, qui vraiment, Nice, ça ne lui réussit pas. Parce que depuis les matchs face à Nice, lui, c'est, m'a-t-on dit, effectivement, je le vois, il est meilleur, mais l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Bon. Non, on ne sait pas trop. Je vous sens, j'ai l'impression que c'est opaque ce week-end. Je suis plutôt optimiste, moi. Je suis plutôt optimiste. Mais moi aussi, je suis plutôt optimiste. Je suis un peu comme toi parce que je considère que quand même avoir été capable de leur claquer 8 buts sur 2 rencontres, c'est quand même monumental. J'ose imaginer qu'on en marquera
la moitié, peut-être 2, et que on verra comment on remplacera Renato sur ce match pour la partie défense et espérons ne pas prendre de but. On passe directement au pronostic. Juste avant, je fais un petit clin d'œil à ma belle famille brestoise. Je les embrasse. Je sais qu'à cet instant, ils m'apprécient encore, mais qu'à la fin du week-end, ils nous détesteront parce que je suis extrêmement confiant sur le match de ce week-end. Je vais donner tout de suite mon pronostic. J'annonce 2-0 pour ce week-end. À vous, messieurs. On a toujours le même score. Oui, je ne sais même pas pourquoi je te propose 2-1. D'accord. Non, j'ai dit je persiste. J'espère que jusqu'à la fin de saison, je vais tomber dessus au moins une fois. C'est de l'obstination. Voilà. Je pense que Nice va faire un match nul là-bas. Doumé. Moi, j'opterai également pour un match nul et je dirais 2-2. D'ailleurs, tu nous as pas dit le score. C'est quoi ton score, match nul? Un partout alors, parce qu'il a dit 2-2, un partout. D'accord. Allez, je vais rester. Alors, il faut rester confiant. Je pense à un petit 3-1 un pour petit Nice. 3-1. Ouais, j'hésitais aussi Ouais, avec ouais. ça quand même. Mais Je vois bien un 2-0, retour de Brest à 2-1, un petit coup de pression et puis un petit 3-1 sur la fin. Écoute, nous verrons bien. Moi, je pense qu'on peut être confiant quand même concernant ce match. Messieurs, je vous remercie. Xavier, je te remercie plus particulièrement d'avoir ça m'a fait plaisir pour participé. cette première. On a passé un bon moment avec toi. Ouais. Tu as vu que donc Doumé travaille avec des fiches qui ont été faites en 97. C'est ça. Puisque quand il veut nous parler de Bordeaux, il a encore Christophe Dugarry comme attaquant de l'équipe. Faut changer. Donc il quitte un peu de temps dans ses fiches, mais en tout cas c'était sympa de t'avoir. Tu reviens quand tu veux. Rappelle-nous plaisir. quand est-ce qu'on peut t'entendre et quand est-ce donne-nous un peu tes horaires. Deux rendez-vous majeurs, c'est évidemment les matchs du gym. Hein. On Ouais. prend l'antenne un quart d'heure chaque fois avant. On a un petit face-à-face avec un joueur, c'est plutôt sympa. On a un vrai avant-match avec des sons et tout, des joueurs, de l'entraîneur. Donc c'est plutôt sympa. Un petit avant-match avec Philippe Barcelona qui bosse avec moi à France Bleu Azur. Et puis évidemment, tous les lundis, ces messieurs connaissent bien l'émission 100% Aiglon. Après le journal 18h jusqu'à 18h45, on fait toute l'actualité du gym. Et tu l'as récupéré aussi, je crois que tu as une galde alternée avec Poussin. Hein. Tu l'as un week-end Voilà. sur deux et la J'ai moitié un des week-end vacances. Exactement. Hein, je crois, avec toi, c'est ça. J'ai le plaisir aussi de commenter avec Poussin. Poussin, oui, je sais. Vous pouvez aussi évidemment entendre Poussin, mais vous le savez, vous l'écoutez régulièrement. Tu vas rajouter un truc? Non, moi, je trouve que vous êtes dur avec Poussin, donc je vais rajouter un truc. Voilà, ce midi, c'est salade taille poulet, il y a lasagne maison, il y a bavette grillée, confiture d'oignon, gratin dauphinois. C'est pas très cher, passé. C'est le régal de l'estomac niçois. Ciao, ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Je ferai, tu sors 100 € pour nous, mais on lui glisse un petit peu de ça.